Bonjour à toutes et à tous. Alors hier j'ai écrit un article suite à la mort du lapin nain que j'aimais beaucoup, Pampan. Et cet article s'intitulait Le temps où les bêtes parlaient. Eh bien, c'est pas tant le temps où les bêtes parlaient de manière articulée. Évidemment, elles n'ont jamais parlé de cette manière-là, mais c'est plus le temps où les êtres humains comprenaient les bêtes, c'est-à-dire euh, comprenaient le langage universel que sont les émotions. Aujourd'hui, on peut dire, ce n'est pas le cas de tout le monde, je ne vais pas généraliser, et puis plus ou moins, les êtres humains sont devenus des analphabètes émotionnels. Donc ils ne communiquent que peu ou plus pour un grand nombre avec l'animal qui a exactement le même langage. Les animaux éprouvent exactement les mêmes émotions que nous et ça n'est pas difficile en les regardant de constater s'ils sont joyeux, s'ils sont tristes, s'ils sont honteux, s'ils se sentent coupables, s'ils ont des regrets. Enfin, ils expriment vraiment les mêmes émotions que nous. Donc, la mort de Pampan m'a attristée, voilà, et j'ai beaucoup pleuré, en fait, et je veux te raconter un petit peu aussi à la suite de ça, quel miracle je vis et comment justement ce lapin a communiqué avec moi ou j'ai communiqué avec lui. Parce que aujourd'hui, je sens bien que je suis suite à cet événement, passé sur un plan de conscience plus intégré de moi-même. Donc il a soulevé quelque chose. Cet événement a soulevé quelque chose. Alors, j'ai traversé l'émotion de tristesse et ça, c'est une émotion, donc, hein, c'est le langage humain autant qu'animal. De toute façon, nous sommes des animaux. Et suite à cela, je suis passée en fait dans une réalité dimensionnelle différente où j'ai pas vraiment revécu, quoique j'ai quand même revécu un épisode hein, où j'avais élevé un poulet que j'avais trouvé et puis quand je suis revenue de vacances il avait disparu, donc il y a eu vraiment j'ai eu un ressenti de trahison. Bon, ça c'était à 13 ans, hein. J'étais partie 2 mois en Angleterre et quand je suis revenue, eh bien, mon poulet avait été soi-disant donné à un fermier, mais finalement hier j'ai réalisé qu'il avait peut-être tout simplement été mangé, hein, parce qu'en 2 mois il avait dû arriver à maturité et donc j'ai ressenti vraiment la trahison. J'ai ressenti à quel point c'était alors une trahison qui fait qu'on est obligé de se trahir soi-même, hein, de trahir son cœur finalement, puisque comme je le disais dans l'article hier, à la base, l'enfant n'a pas du tout envie de tuer et manger les animaux. Et puis ensuite, on le force à ça même, hein, on lui fait croire que c'est bon pour lui, alors que sauf exception peut-être, la plupart des enfants ont envie d'être amis avec les animaux et pas du tout de les manger. Donc on les oblige à se trahir eux-mêmes, on les oblige à rentrer dans le déni. Alors, et ben voilà, c'est ainsi, on ne va pas en vouloir aux adultes, il faut simplement prendre conscience et puis inverser aujourd'hui les choses parce que l'enfant intérieur et l'animal vont vraiment ensemble, hein. Ils sont semblables. L'enfant se sent semblable à l'animal et se sent compris dans son langage émotionnel. Voilà.
Donc, en l'obligeant à trahir l'animal, on l'oblige à trahir ses émotions, on l'oblige donc à se trahir et ça détraque son essence. Hein. Donc ensuite, il ne sait plus qui il est. Alors donc, j'ai retraversé des émotions, j'ai laissé mon cœur se soulager d'un trop-plein de tristesse, surtout suite à tous ces événements aussi où on voit beaucoup de... justement, c'est de cet ordre-là, hein. Il y a beaucoup de tristesse, il y a beaucoup de frustration, et les gens rentrent dans les émotions, donc ça m'a sûrement aussi... c'est pas sûrement, c'est même certain, tout ça m'attriste et me rend inconsolable de la bêtise, je vais dire, de la bêtise humaine qui détruit tout, et heureusement qu'il y en a qui commencent à se réveiller. Voilà. Donc, suite à cette traversée émotionnelle, il y a quelque chose de miraculeux qui est arrivé, que je sens comme miraculeux, parce que vu qu'avec les larmes, il y a eu un soulagement, il y a eu une tension qui a été libérée, eh bien, en dessous, je trouve un éprouvé. Alors, qu'est-ce que c'est un éprouvé? C'est pas des émotions. C'est quelque chose, d'un seul coup, tu sais, c'est ce qu'on appelle épreuve dans les contes, hein, les héros des contes. Donc, on dit qu'ils traversent des épreuves, mais ces épreuves, c'est des résistances, en fait, à toucher qui l'on est. Hein. Ces épreuves, c'est retirer les voiles et les couches qui empêchent d'accéder au noyau authentique, c'est-à-dire au noyau inattaquable, hein, au noyau éternel, au noyau irréductible. Et c'est ce qui s'est produit pour moi hier soir, très tard, et bien d'un seul coup, j'ai contacté en moi ce noyau irréductible. Donc c'est un éprouvé. J'ai éprouvé mon identité en deçà donc des histoires du jeu, hein, le jeu, voilà, qui se raconte des histoires sur lui, qui a aussi engrangé des histoires qu'on lui a racontées sur lui, etc. Enfin bref, à un moment donné, si on accepte de traverser une émotion, hein, donc c'est un premier pas, hein, c'est accepter de ressentir ce qu'on ressent et de l'exprimer. Ça, c'est un premier pas. Et si on traverse ça sans peur, parce que sinon la peur elle te retient et puis elle continue à faire que tu réprimes, hein, au lieu d'exprimer, tu réprimes. Hein. Bon, donc si tu peux arriver à ce noyau-là, c'est un noyau de force, quoi. C'est un noyau de puissance, c'est un noyau de potentiel. C'est toi, quoi. Et toi, eh bien, si tu te donnes la capacité de respirer à nouveau, eh bien, c'est merveilleux, quoi. Alors, pourquoi ça m'arrive là maintenant? Il y a sûrement un contexte global qui est favorable entre la mort de Pampan et puis tout ce que j'ai vu, entendu et voilà, qui m'a interpellée. Mais il y a aussi le fait que je sens en moi cette force, elle voulait se lever. Voilà, ce que je sens, c'est que cette force, depuis quelque temps, je la sens et elle voulait se lever pour accomplir un nouveau projet. Et c'est pour ça que je dis toujours, il n'y a pas besoin de se retourner sur ses blessures pour les lécher en permanence. Il n'y a pas besoin de fouiner volontairement son passé en se dirigeant exclusivement vers lui. C'est plus au contraire s'occuper de la mémoire de son futur, c'est-à-dire des germes qu'il y a en soi, hein, des germes, des bons germes qui veulent, des bonnes graines, quoi, qui veulent se semer. Et donc en s'occupant de ça, on laisse quelque chose se soulever en soi, hein, on laisse grandir quelque chose et à un moment donné, ce qui veut grandir en soi,
va bousculer le reste, hein. Et alors, ça va retirer un couvercle, quoi, hein. Et à ce moment-là, ça va se faire de manière écologique, je vais dire, parce que on force pas. Enfin, c'est le couvercle qui saute, quoi, hein. C'est quelque chose qui se fait naturellement, un petit peu comme quand j'étais gosse, là, on mettait des lentilles entre deux tranches de coton mouillé. Eh bien, on voit bien que comme c'était humide, alors donc, tu vois, référence aux larmes, vu que c'était humide, eh ben, les germes, ils sortent de la graine, hein, et puis ils soulevaient le coton, hein, et puis à terme, eh ben, ils auraient même fichu ce coton en l'air. Et c'est exactement ce qui se passe. Donc on peut comparer les larmes à cette humidité qu'il faut. Tu vois, il faut une humidité pour assouplir en fait la graine. Il faut une humidité. Et puis, eh bien, le germe et la plantule qui sort, eh bien, c'est ça, cette éprouvée, quoi, cette preuve. C'est-à-dire que même si une graine, à la base, tu sais pas ce que c'est comme graine, au fur et à mesure qu'elle pousse, tu vas reconnaître ce que c'est, hein. Si au bout d'un moment, ça ressemble à une salade, bon, voilà, tu savais pas ce qu'était la graine, mais tu vois que, voilà, c'est cette reconnaissance-là dont je parle, hein. C'est cette éprouvée, c'est la preuve de qui tu es. Mais avant d'arriver à cette éprouvée, eh bien, il n'y a pas à tortiller, comme on dit. On doit traverser les émotions. Voilà, alors j'espère que j'ai été assez claire pour t'expliquer tout ça. C'est comme ça en fait que se lèvent les trésors, hein, de l'enfant intérieur, hein, et donc rappelle-toi que l'animal est vraiment en lien avec ton enfant intérieur, parce que l'animal, il est animé, il est simple et il parle le langage de la fécondité en toi. Voilà, c'est pas ton intellect qui parle ce langage de la fécondité. L'intellect, il est là pour structurer, accompagner, classer, organiser, trier, enfin, toutes ces choses-là qui sont très utiles. Mais avant, s'il n'y a pas de trésor à faire fructifier, hein, ça sert à rien, hein. S'il n'y a pas de graines, qu'est-ce que tu veux trier, qu'est-ce que tu veux récolter? Voilà. Et si tu ne cultives pas les graines, hein, tu pourras toujours réfléchir sur le sujet, ça ne fonctionnera pas. Bon, je te remercie de m'avoir écouté et puis je te dis à la prochaine vidéo.